Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 12h09, on est le 12 décembre, j'ouvre ce vlog. J'aurais dû l'ouvrir hier, mais honnêtement j'avais tellement de trucs à faire. Vous l'avez vu dans les photos précédentes. Croyez-moi, je pouvais pas en fait, c'était impossible. On se retrouve pour la séance calendrier de l'Avent. Donc le Lint, case numéro 12. Petit plaisir du matin, vous le savez. Ah, on a une petite papillote comme ça en blanc, comme celle-ci. Et celle-là, c'est chocolat au lait Lint à l'onctueux crème cœur de lait. Bon bah ok, comme ça, en blanc. Et pour le nocibé, voilà. Alors je crois que c'est dans le grand plateau, si j'ai bien regardé hier. Oh, une bougie. Alors ça pour une surprise. Ah, c'était ça que je sentais dans tout le calendrier. Pas trop mon truc. Village gourmand. Caramel, beurre salé et vanille. Alors, je suis pas toujours très fan de ça. Bah, ça sera très très cool pour l'appart, ça. Ça, c'est super cool. Vous avez vu certainement dans le vlog précédent qui sera publié normalement. On est mardi 12, donc vous l'aurez certainement vu dans la soirée. Mais on a commencé à emménager tout. En tout cas, moi aussi et mon coloc aussi. Donc, on a commencé. Donc ça pourrait être très bien justement en parfum. Donc, je suis assez contente. Je pensais pas quand j'aurais une bougie, honnêtement. Mais j'aime bien ce genre de petits trucs. Je trouve ça sympa. Hop, ça c'est bon. Ensuite j'ai fait ma commande de Noël pour Sephora, enfin chez Sephora. Donc on va dire que c'est mes cadeaux de Noël, on va dire entre guillemets. Donc elle est comme ça, il y en a pas mal. Alors c'est beaucoup de recharge. Donc j'ai acheté la recharge de la crème pour le corps de chez Rituals, c'est le Ritual of Sakura, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Parce que je vous explique, je pense pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais commandé ça sur le e-shop de Rituals propre en fait, sauf que Chronopost me l'a fait à l'envers, ce qui fait que c'est parti dans un point relais et je ne peux pas y aller parce que si vous le savez pas ou si vous l'avez pas, vous savez pas suivi, en fait j'ai des soucis de jambes donc c'était impossible. Vous avez beau les appeler tout ça, ça change rien. J'en ai parlé avec mon coloc, il m'a dit non mais laisse tomber, c'est déjà arrivé aussi pour moi. Et puis les mecs ils préparent souvent des avis de passage à l'avance et comme ça ils s'emmerdent pas à sonner ou ce genre de truc. Donc déjà c'est bon à savoir. Donc si vous faites affaire à Chronopost, faites attention. J'ai acheté également la Mega Hydrating Moisturizer, bon crème ultra hydratante comme ça de chez Nocibé, de chez Shiseido. Donc c'est dans la gamme Waso qui est une gamme de chez Shiseido. Je sais pas si elle a pas remplacé en grande partie la Pureness. Il y avait le fluide avant qui était très très bien mais il a été arrêté. Donc la recharge est comme ceci. Je la trouve un peu petite. Alors je suis allée chercher le pot. Voilà. Bon j'avais déjà le pot comme ça. Faut que je le lave d'ailleurs. Je vais juste voir si ça rentre. Ouais, ça rentre, donc ça va. Donc je vais pouvoir laver le pot pour pouvoir mettre la recharge dedans. Donc ça c'est cool. Ouais, parce que chez Shiseido, il y a le masque, il y a les crèmes comme ça qui sont rechargeables, donc vous avez qu'à acheter la recharge. Alors après les recharges sont chères. Mais guettez si vous n'avez pas si vous avez des codes promo, des trucs comme ça. De toute façon, c'est pas des marques on va dire exclues, c'est des marques normales. Ensuite, j'ai acheté chez Charlotte Tilbury dans la collection Elton John celui-ci de rouge à lèvres. Donc c'est la collection Rock Lips Limited Collector Edition. Donc c'est The Rocket Fund, donc c'est la collection avec Elton John. Et en fait ce que je savais pas, donc là il faut casser par contre la petite étiquette qui retient ici. Donc c'est la teinte Rocket Girl. Je suis désolée, de toute façon vous verrez des aperçus en photo, ce sera plus simple. Donc le flacon est comme ça, enfin le bâton est comme ça. Enfin c'est une couleur qui est un peu rosé clair. L'autre couleur me faisait de l'œil mais celle-ci me plaisait plus parce qu'en fait il y a une petite histoire avec justement Elton John. Je vous en parlerai à un autre moment. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la trouve que les produits sont très très chers, je vais quand même la prendre parce qu'il y a une petite histoire justement avec le film Rocketman. Disons que c'est beaucoup de souvenirs pour moi et surtout je voulais en fait quelque chose de cette collection. J'adore Elton John, il faut savoir que j'aime beaucoup toutes ces stars un peu des années 80 compagnie, c'est vraiment des stars que j'aime beaucoup, bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça fait partie des artistes que j'apprécie le plus en fait. Donc c'est pour ça que je suis bien contente d'avoir un produit de cette collection, même si le packaging est très 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 relou. Enfin, le packaging du rouge à lèvres est très relou, c'est pas grave. Donc voilà, je vous montre. Tout étoilé comme ça, je trouve ça très joli. Ensuite, j'ai acheté ce set d'eyeshadow liquide de chez R.E.M. Beauty. Alors pour l'ouvrir, je veux pas l'ouvrir n'importe comment non plus. Je veux l'ouvrir proprement. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si vous voyez, c'est comme ça. Alors j'ai trouvé que ça valait grave le coup parce que j'ai regardé le contenant et tout. En fait, c'est plus intéressant d'acheter le kit que d'acheter séparément parce que le kit est à 42 € et les petits trucs comme ça sont aux alentours des 20 €. Vous en avez
avez 5. Si vous faites le calcul, en fait, le rapport, on va dire, contenant-prix est plus intéressant comme ça. Et surtout, le contenant est le même. Donc, si vous cherchez un de ces 4 des trucs REM Beauty pour tester, surtout qu'il paraît qu'ils ont bonne réputation, ça peut être intéressant. Ensuite, en échantillon. Alors, j'ai eu ça en cadeau de la part de Sephora. Donc, j'ai regardé, j'ai enlevé le truc en soi. C'est une petite déco de Noël. Moi, je trouve ça très joli, personnellement. Bon, vous m'offrez un truc comme ça, je suis très contente. Ah, faut savoir que je suis une fille qui se contente de peu de choses. Et quand elle trouve des goodies dans un calendrier de l'Avent, ne râle jamais. Sauf si vraiment c'est très nul, mais en général, je râle rarement. Ensuite, j'ai eu Good Girl comme ça, en échantillon. Alors ça, c'est une tannée, par contre, des échantillons comme ça, c'est vraiment la merde. Mais ça, je vais le garder pour ma mère. Ensuite, j'ai eu de chez Wella, le Color Brillance. Alors, je regarde si c'est un masque. Mais j'ai eu le masque comme ça de chez Wella. Vous savez que moi, j'avais déjà testé la gamme Ultimate Hyper. Là, c'est la gamme Envigo Color Brillance. C'est une gamme qui existe. Donc, voilà. Et ça, c'est un tout petit échantillon du Precisely My Brow Pencil en teinte Warm Light Warm. Alors moi, vous savez que je suis plus trop dans ce style-là, donc c'est la 3. Tout petit échantillon comme ça. C'est assez kiki en plus, je trouve ça assez rigolo. Pour tester des petits formats comme ça, je trouve ça rigolo, je trouve ça assez bien. Ça, c'est le genre de truc que par exemple, vous avez au stand Benefit, je pense. Mais ça, c'est plutôt cool pour ceux qui cherchent une teinte ou un truc comme ça, c'est pas mal. Donc voilà pour ma petite commande Sephora, parce que j'avais envie de me faire plaisir pour les fêtes, sachant que moi, je ne vais pas fêter trop Noël cette année, à part avec ma famille, avec mes parents surtout. Je vais pas trop fêter Noël parce que voilà, Noël pour moi c'est plutôt c'est assez compliqué pour moi. J'ai eu des décès dans la famille cette année, j'ai eu pas mal de choses on va dire assez négatives ces dernières années. Donc c'est vrai que Noël pour moi c'est pas trop synonyme de fête malheureusement. Ça fait pas mal de temps que c'est comme ça. Donc voilà pour la petite commande que j'ai passée chez Sephora. C'était des choses dont j'avais besoin de toute façon, donc je ne vais pas me plaindre. Ensuite, programme du jour, je vais terminer de monter le vlog que normalement ça doit sortir. Alors on est mardi, ça devra sortir entre 18h et 19h si tout va bien. S'il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Je vais faire ça, je vais faire aussi la miniature de la vidéo pour mercredi. Je vais essayer de travailler sur les araignées, je vais essayer de ranger un peu parce que les cartons, j'en fais aussi à côté, je fais pas mal de choses aussi. Il faut que je range, il faut que je fasse pas mal de trucs. Je vais essayer de tout caser autant que je peux. Mais honnêtement, j'ai hâte que le déménagement se finisse. Là, comme je vous ai dit, ce week-end, normalement, je dois finir le dressing si je peux, parce que je pense que j'ai beaucoup de vêtements, j'ai beaucoup de choses, et surtout, en fait, c'est assez galère pour tout caser, en fait. C'est assez galère. Et de toute façon, il y a des choses qu'il va falloir que je dispatche ailleurs que dans ma chambre. Donc ça veut dire tout ce qui est sac de voyage et compagnie. Je vais voir avec mon coloc si on peut pas les mettre dans l'entrée, parce qu'on a un grand placard à l'entrée. Je pense qu'on pourrait tout stocker là. Enfin, il y a tout ce qui n'est pas indispensable pour nous dans l'immédiat, style sac de voyage, valise, ce genre de trucs, on pourrait le caser là à la rigueur, puisqu'on n'a pas de cumulus, ni quoi que ce soit. Et puis à faire de cosplay pour lui, enfin bon voilà, enfin je vais lui demander. Et ensuite, tout ce qu'il y a à faire de créa, il faut que j'attende d'avoir, déjà il faut que je commande mon lit, déjà, donc fin de ce mois il faut que je le commande, parce que comme on n'y vit pas, ça sert à rien de programmer une livraison dans un appartement où on n'y vit pas de suite. Et puis de toute façon on s'est arrangé avec mon coloc pour trouver une solution en attendant, parce que lui il doit changer son lit également, donc on est un peu tous les deux dans le même bateau. Et puis il y a d'autres choses aussi à côté, on doit, enfin bref. Il faut que je regarde aussi comment j'organise le bureau, faut que je fasse pas mal de choses aussi ce week-end qui vient, donc je vais avoir un gros week-end en perspective, plus une grosse semaine aussi qui va arriver en perspective aussi. Donc en fait j'aurai pas trop le temps de me reposer, je vais essayer de vous prendre aussi souvent que je le peux, mais sachez que s'il y a des jours qui sautent, de toute façon, c'est pas que j'en ai pas envie, c'est que je ne peux pas vous prendre, parce que c'est une grosse semaine. La semaine prochaine ça va être aussi une grosse semaine, surtout que je me fais tatouer la poitrine mardi prochain, normalement, enfin mardi 19, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'il faudra un peu remettre, qu'il faudra mettre un peu en priorité. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant. Ma mère se fait opérer aujourd'hui, donc elle se fait opérer vers les 11h, normalement elle est sur la table là en ce moment, et ils vont la faire sortir normalement soit demain, soit jeudi. Elle est pas trop ravie parce que c'est une opération qui est quand même assez grosse. Et je comprends pas pourquoi en fait ils la font sortir aussi rapidement. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes fait opérer récemment, si c'est aussi le ressenti que vous avez eu ou si vous avez eu également des mésaventures par rapport à ça. Ça m'intéresse beaucoup en fait vos retours là-dessus. Parce que moi-même, si je dois me faire par exemple opérer des genoux, j'appréhende beaucoup ce genre de choses. Parce que je me dis, si au bout de 2 jours on vous fait sortir alors que vous êtes fraîchement opéré, vous avez pas ce qu'il faut, tout ça, machin. Moi j'ai eu des échos déjà de personnes, on va dire de l'entourage
de ma mère à qui c'est arrivé, à qui ça s'est pas trop bien passé, ça me fait un peu peur personnellement. Donc n'hésitez pas en commentaire, vous, à me dire votre ressenti aussi, parce que ça m'intéresse énormément et surtout, j'aime bien avoir aussi une idée générale de la chose aussi. Donc voilà. Donc là, je vais travailler, je vais me commander à manger parce que j'ai la flemme de me faire chauffer quelque chose. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Coucou tout le monde, il est 11h33. On est le 13 décembre. On va commencer par ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc je vais commencer par le Lindt. Je sais plus par lequel j'ai commencé hier. Donc c'est pas grave. On a un petit napolitain de nouveau, comme ceci. Et pour Nocibé, ça c'est ma crème. J'ai mis la refil que je vous ai montré hier. Hop, alors ça, il n'y a pas là. Bon, finalement, pour faire un petit update, en fait, la recharge à boîte vite, mais elle rentre dedans en fait. Elle est ouverte, elle rentre dedans. Elle se clipse. Elle s'est bien clipsée, donc en fait ils ont pas modifié, c'est juste que le pot est large. C'est pas plus mal dans un sens. Alors la 13 elle est là. J'aurai peut-être bientôt fini un plateau. Juste ici la 13. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Je dirais un masque vu la tard. Je suis pas trompée parce que c'était la même forme que là. Masque éclat visage, ben, ça a l'air d'être un peu le même genre de format. Ça c'est pas mal, je sais qu'ils le vendent, ça vaut 4 € en magasin ça. Honnêtement pour des miniatures je trouve que c'est quand même généreux, il y a 12 ml là-dedans, c'est quand même pas mal. Donc on a des formats miniatures là-dedans. Pour tester je trouve que c'est suffisant. Je remets le plateau là, le produit, le plateau là est fini, ça passe trop vite. Je vous remontre ce qu'on a eu aujourd'hui, petit truc comme ça. Donc voilà, après franchement aujourd'hui je vais pas faire grand chose, je pense que je vais monter un peu ce vlog parce que je voudrais pas me surprendre cette semaine et la semaine dernière. Et puis voilà, je vais pas faire grand chose aujourd'hui, je vais travailler sur les Érénies et sur Janus. Janus viendra un peu plus pour moi. Et il faut voir aussi le troisième sujet que je vais traiter aussi pour les podcasts de ces vacances. Donc je vois ce que je fais. J'ai pas trop d'idées, j'ai un peu épuisé les sujets un peu random, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais regarder dans les archives ce que j'ai, ou sinon ben, je regarderai ce qui m'inspire le plus aussi. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. Grand chose de mon côté. Vos cartons, j'ai pas trop pensé, il y avait encore beaucoup de choses à faire, mais bon j'en ai descendu. Et puis voilà. De toute façon, il y a des cartons que je vais jeter parce qu'ils sont pourris, il y en a d'autres que je vais remplir quand j'aurai tout déballé. Ben, bien sûr, voilà, je suis en train de regarder également, c'est les ventes flash sur Amazon pour des cintres parce que je vais pas en avoir beaucoup, je vais pas en avoir assez. Pour ce dont j'ai besoin, je vais pas en avoir suffisamment. Donc je suis en train de regarder ça, je regarde les ventes parce que une chance pour que j'ai des trucs assez intéressants au niveau des prix. Et puis voilà pour aujourd'hui, pas grand chose. Honnêtement, ça va être une journée très full taf et un peu plate, j'avoue. Pas trop ce que je peux raconter. Par rapport à ma mère, une update pour son opération, ça s'est bien passé. Elle a passé, je veux dire, 3 heures sur la table. Ça s'est bien passé. Par contre, au niveau du service, on n'est pas ultra content non plus. Parce que il nous avait dit qu'elle sortait jeudi. Or, l'infirmière lui ont dit à ma mère qu'elle allait sortir que lundi. On sait pas si c'est jeudi, si c'est lundi. On sait rien en fait. On sait rien et c'est vraiment très pénible. Parce que c'est le son de cloche différent et vous savez, ceux qui me suivent, que j'ai horreur de ce genre de choses. On en a horreur d'ailleurs. On sait pas du tout comment ça va se profiler cette histoire. Et on espère que ça va vite se régler. Voilà, ben je sais pas si je vous reprends dans la journée ou je vous dis soit cet après-midi, soit à demain. Bisous. Coucou les chatons, il est 11h36, on est le 14 décembre. On commence par notre petit rituel des calendriers de l'Avent. Je sais que c'est un peu répétitif en fait, ces rituels-là, mais j'avoue que c'est mon plaisir du matin d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc la case 14 est juste là. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah, je les connais pas ceux-là. Je les connais pas. Je vais vous le montrer. C'est un peu la version rouge en fait des vertes. Et ceux-là c'est quoi? Chocolat au lait tendre fondant. Je les connais pas du tout. Je me souviens pas de les avoir eu au préalable. Donc écoutez, elle est comme ça. Je vais la mettre de côté. J'ai hâte de voir. Ensuite, pour le Nocibé. Plus en fait j'ouvre ce calendrier, plus j'ai envie en fait de tout ouvrir. Oula, la lumière s'est un peu barrée. Je sais parce que j'ai la torche juste devant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, enfin, un produit pour les yeux. On n'a eu que des produits lèvres ou des produits soins. Ah, par contre, pour le sortir, je vais devoir... Voilà.
aller dessous. Enfin, un produit pour les yeux. Donc ça, je pense, ça, clairement, je me doute que c'est un produit pour les yeux. Parce que je vois pas ça pour les lèvres. Ouais, en plus, c'est plein de petites paillettes. C'est trop beau, je vous le montre. Il est trop joli. C'est dommage qu'on voit pas trop bien à la caméra. Vous le verrez avec la photo, ça sera mieux. C'est un truc gold qui est trop beau. Franchement, il est super joli. Je l'avais vu dans les visus rapides, en fait, du calendrier. Mais il est vraiment très joli. Après, c'est dommage qu'il marque pas, on va dire, quoi c'est. Mais je me doute que ça, c'est pour les yeux, c'est pas pour les lèvres. Là, je suis sûre pour une fois que c'est pas pour les lèvres. En fait, c'est le même format que le Rosewood. Je vais vous le montrer. Je l'ai là-dedans. C'est le même genre de format après, vous voyez. Que là, il n'y a pas la pastille, c'est dommage. Mais bon, ça a l'air d'être le même genre de produit, le même genre de contenant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai trop hâte de... En fait, j'ai hâte de faire un look avec tout ce qu'il y a dans cette trousse. Parce que franchement, il y a tout. Il y a le soin, il y a les produits de make-up, il y a tout. Et je pense que les miniatures, je vais les garder pour autre chose. Les miniatures de soins. Donc voilà, programme du jour, je vais commencer à filmer les Erini. Parce que je voudrais vraiment vous le faire. Et puis voilà, rien de nouveau. Update, on va dire, pour ma maman. Alors normalement, il devait la faire sortir lundi, entre guillemets. Sauf qu'au final, le médecin lui a dit que soit elle sortirait aujourd'hui, donc aujourd'hui jeudi, soit elle sortirait demain, vendredi. Pour une opération de la hanche, je trouve que c'est un peu expéditif. Mais après, dites-moi en commentaire si vous aussi, si vous avez été opéré, si c'est a été pareil pour vous, que ce soit hanche ou pas hanche, d'autres choses. Je serais très curieuse, en fait, d'avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que bon, on verra bien. On verra bien parce que je sais pas trop comment ça va se dérouler. Après, je vais pas vous raconter grand chose parce qu'en fait, je fais pas grand chose, je ne fais que travailler. En fait, pour moi, période de fête ou pas fête, anniversaire, pas anniversaire, en fait, pour moi, c'est des jours un peu comme les autres. C'est-à-dire que je ne fête pas spécialement Noël, moi, de mon côté. Alors, mes parents, oui. Mais moi, toute seule, non, personnellement, non. Le nouvel an, non plus, en fait. Pour moi, c'est le temps, on va dire, c'est cool de la même manière, mais ça, c'est chacun, on va dire, sa perception de la chose. Je travaille, en fait, toute l'année. Je prends pas forcément de jours de vacances et quand je fais rien, en fait, je deviens folle. J'arrive pas, en fait, à me motiver, en fait, à ne rien faire. Les day off, en général, c'est vraiment pas, c'est pas mon truc. Même quand j'étais en vacances à la fac ou ailleurs, rester sans rien faire, pour moi, c'était un supplice. Hein. Quand il y avait pas la fac, quand je pouvais pas aller sur le campus, à la bibi ou autre, je devenais dingue. Donc, je devenais dingo. Donc, voilà pour moi de mon côté. Après, il y a pas grand chose, on va dire, à raconter. De mon côté, alors, petit update aussi pour le déménagement. Donc, samedi, on déménage pas parce que mon coloc a des choses à faire de son côté. On déménagera certainement que dimanche après-midi. Donc, je pense que je réorganiserai peut-être que le dressing et pas le bureau parce qu'on commandait sur Amazon des trucs pour le bureau, notamment du tissu antidérapant. Alors, je pense que c'est plus intéressant de prendre du tissu antidérapant sur Amazon que d'acheter les tapis antidérapants de chez Ikea. Parce que si on fait le calcul, en fait, si on a des grandes surfaces, ça peut revenir, je pense, assez cher chez Ikea. Alors que chez Amazon, celui que j'ai pris est à 8 € pour 1,50 m ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est peut-être beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder, surtout qu'en ce moment, c'est les ventes flash sur Amazon. Alors, on pense ce qu'on veut d'Amazon. Ça, c'est chacun sa conscience. Encore une fois, je ne fais pas de prosélytisme. Moi, je sais qu'en ce moment, ça me rend bien service parce que, je fais pas mal d'économies en achetant sur Amazon que en acheter sur d'autres enseignes. Et puis surtout, moi, les livreurs Chronopost pour Amazon, ils se bougent les fesses. Donc, déjà, c'est pas mal. Je vous montrerai de toute façon la commande que j'ai fait sur Amazon. Alors, c'est vraiment pas des trucs un peu fun, mais c'est des trucs pour l'appartement qui pourraient éventuellement vous donner des idées ou vous servir à vous, par exemple. Parce que le but aussi de ce déménagement, c'est aussi de vous donner des idées, des tips ou ce genre de trucs pour vous si vous déménagez ou pour refaire votre intérieur ou je ne sais quoi. Donc voilà pour les infos du jour. Donc moi je vais bosser sur les Erini. C'est mon petit schéma. Et puis voilà, je vous dis soit à demain, soit à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, il est 13h08. Update que j'ai appris tout à l'heure parce que je suis allée manger. J'ai appelé ma mère parce que j'avais des trucs à lui raconter. Et elle m'a appris qu'elle sortait cet après-midi, en fin d'après-midi. D'accord. Donc en fait, elle s'est fait opérer, je vous rappelle, mardi. Mercredi, ils ont essayé de la lever et ça n'a pas... elle s'est vu les étoiles, quoi. Jeudi, ils la font sortir. C'est une opération de la hanche. Ça fait 3 fois qu'elle y passe. Enfin, ça fait...
donc ça a coupé. Je disais, ça fait la 3e fois qu'elle passe sur le bio, enfin sur le billard. Ils la font sortir quasi 2 jours après. Alors je veux bien que les technologies évoluent en presque une dizaine d'années pour les grosses opérations comme ça, mais enfin moi j'ai été opérée du dos quand j'avais 14 ans. Ils ont pas pu me lever avant un petit moment, quand même pas au bout de 2 jours. Les filles, elles avaient essayé de me lever, je m'en souviens encore. J'ai cru que j'allais partir, je sais plus dans quoi j'allais partir, mais j'allais partir dans les roses. Elles ont pas insisté et elles ont attendu un moment avant que ça se fasse. Donc j'espère en tout cas que le service que j'appelle le SAV sera bien fait, parce que honnêtement, je sais pas vous, mais moi je suis très sceptique par rapport à ça. Donc voilà, je tenais à vous le dire, parce que là ce sera pendant 2 jours, ça sera un peu compliqué. Donc voilà, là je vais me remettre à travailler. J'ai écouté une vidéo sur Twitch par rapport justement... Alors Twitch, ce qui est marrant, c'est qu'ils vont fermer en fait d'ici 2024 toute la plateforme partie Corée. Et là en fait pendant quelques temps ils ont fait la guerre à certaines personnes qui font des streams par rapport à la nudité ou autre. Et là je viens d'apprendre qu'en fait ils sont en train de desserrer la vis là-dessus, quitte à ce que Twitch devienne bientôt le futur, on va dire le futur site X, que je vais pas citer parce qu'on peut pas dire ça sur YouTube. Enfin, on peut pas dire les mots trop à outrance. Franchement, je me dis que plus ça va, plus je suis bien contente de pas m'être lancée sur les streams Twitch, parce que quand j'entends des choses comme ça, je me dis qu'en réalité, Twitch, d'une plateforme où on pouvait streamer, on va dire dans l'ambiance bon enfant et compagnie, ça commence à devenir un peu craignos. Déjà que les plateformes comme YouTube, TikTok et tout ça peuvent le devenir, mais alors Twitch là par contre, ça m'a pas donné envie. Je suis bien contente de pas avoir fait de stream ou quoi que ce soit, parce qu'honnêtement, pourtant pour tout ce qui est podcast et tout ça, j'avais hésité à faire sur Twitch, mais honnêtement, je suis bien contente de pas avoir du tout de plateforme là-dessus, parce que si c'est pour que ça devienne, on va dire la nouvelle plateforme pour des contenus X, je vais dire carrément X parce que je peux pas dire autre chose. Moi, ça m'intéresse pas personnellement. Ça m'intéresse pas, puis surtout pour les mineurs, parce que c'est pas parce que on va vous marquer, vous attestez avoir plus de 18 ans qu'on les a, hein, d'accord? On vous demande pas la pièce d'identité. Donc moi, je suis désolée, mais à partir de là, en fait, je pense que Twitch, soit ils sont en manque de viewers, soit ils ont peur que les gens, vu qu'ils ferment en Corée, commencent à déserter ailleurs et du coup ils desserrent un peu les vis. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête honnêtement, mais là à mon avis c'est pas grand chose. Donc honnêtement, s'il y a des mamans, s'il y a des grands frères, des grandes sœurs qui me regardent, faites attention à ce que vos enfants ou vos cadets, on va dire, regardent à partir d'un certain moment sur Twitch, parce qu'honnêtement si ça commence à devenir comme certains sites X, parce que je peux pas dire trop le mot, parce qu'on ne sait pas si on peut se faire striker ou pas. Moi personnellement ça m'inquiète beaucoup. Alors après on va me dire ouais mais bon c'est rien, faut pas être alarmiste. Je suis pas alarmiste. Simplement j'estime qu'à un moment donné, et encore une fois je suis pas là pour faire la morale, mais j'estime qu'à un moment donné certaines plateformes deviennent de plus en plus malsaines, et je pense que Twitch commence à le devenir très sérieusement si vraiment il desserre les vis là-dessus, et j'ose espérer que c'est juste une idée en l'air, mais à mon avis ça m'étonnerait. Honnêtement que on va dire on vous strike pour un décolleté trop plongeant, bon c'est abusé, on est entièrement d'accord, mais que Twitch autorise des vues sur les parties génitales, sur les seins ou ce genre de trucs, et j'ai beaucoup de mal à le dire parce que je sais même pas si on peut encore en parler. Moi j'ai du mal personnellement, j'ai beaucoup de mal parce que j'estime que Twitch c'est pas fait pour ça à la base, et que si on veut voir ce genre de trucs, il y a des sites pour adultes exprès, mais bon, j'ai l'impression qu'en fait il y a plus vraiment de frontières là-dessus, et je trouve ça très inquiétant. C'est pas pour jouer la réac ou quoi que ce soit, mais moi personnellement ça m'inquiète, et c'est pour ça que Twitch, moi j'ai on va dire un compte Twitch, mais j'y vais quasiment plus maintenant parce que j'y pense pas. Mais honnêtement, moi des plateformes comme ça, moins j'y vais, mais personnellement quand j'entends des trucs comme ça, je me dis c'est mieux en fait de laisser la plateforme là où elle est et terminer. Donc franchement, faites attention à ce que vos jeunes regardent. Encore une fois, je fais encore un peu de prévention, mais faites attention à ce que les jeunes regardent sur internet. Là, si Twitch dessert la vis là-dessus, honnêtement, ça ne présage rien de bon. Donc faites attention à ce que vos jeunes regardent, faites attention au contenu qu'ils consomment, parce que il y a de tout sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, il y a de tout en fait. Moi je sais que des fois je tombe sur des reels d'Insta ou autre, je me dis mais il y a des sites exprès pour ça, faut arrêter. Donc voilà. Donc je voulais vous en parler parce que moi c'est vrai que je trouve ça un peu effrayant quand même d'une certaine manière. Mais bon voilà, encore une fois, je vous dis, je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour donner des leçons, c'est juste que moi certainement je trouve que plus ça va, plus les gens deviennent malsains et que les plateformes comme ça deviennent malsaines. Je vous avais prévu déjà, je vous avais parlé que je voulais vous faire des vidéos sur l'envers de décor de YouTube, ou du moins de ce qu'on peut, l'idée globale de YouTube, pas pour diaboliser mais surtout pour en faire un outil pédagogique. Vous en avez toujours parlé, mais bon ça met beaucoup de temps parce il y a plusieurs points que je voudrais aborder, mais pareil il faut se renseigner et c'est vraiment quelque chose qui
qui prend beaucoup de temps. Il faut aussi organiser les idées. Il faut en parler même avec des collègues youtubeurs qui ont déjà travaillé dessus pour avoir leur point de vue, des sources ou ce genre de choses. C'est très compliqué pour moi à mettre en place parce que c'est du journalisme. Et je suis pas journaliste. Moi, je suis historienne à la base. Je suis pas journaliste. Donc déjà, c'est des vidéos que je voulais faire cette année, mais que j'ai repoussé parce que je sais pas trop quel angle on couche la chose. Donc encore une fois, ça viendra, je pense plutôt 2024. Si je peux, deuxième partie 2024 parce que ça sera plus simple. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vous tiens au courant et puis je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, on est le 15 décembre, il est 11h19, j'ouvre le vlog un peu tard. Comme vous voyez, on est toujours dans ma chambre, de toute façon j'ouvre toujours tout dans ma chambre parce que je suis beaucoup mieux ici. On va commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc on est le 15, je crois que je l'avais repéré en bas, la case 15 il me semble. Ouais, je l'avais repéré en bas. Donc elle est juste ici, où j'ai le doigt à peu près. Non, c'est la 16 là où je le vois, mais bon, elle est un vernis, 2 2-in-1 coat, base et top coat, comme ça. Alors ça tombe très bien parce que je n'en ai plus du tout depuis un moment. Bon, je vais pas me refaire les ongles maintenant parce que bon, voilà, avec le déménagement, c'est pas une bonne idée. Mais je suis très contente parce que justement, il fallait que j'en rachète. Mais j'ai jamais le temps, j'ai jamais pris, on va dire, le temps de le faire. Et chez, en fait, Nocibé, quand vous avez les bouchons comme ça, là, en blanc, les pinceaux en blanc, ce sont les soins. J'ai l'huile, justement, pour les cuticules, qui est blanche comme ça. Je vais essayer de vous l'attraper. Vous avez l'huile pour cuticules, comme ça, qui est blanche aussi. Pour chez Nocibé, noir, ça va être les vernis. Argenté, ça va peut-être être les vernis un peu particuliers. Enfin, tout sauf noir, c'est particulier. Et les blancs, c'est les soins. Donc, je suis très contente. En plus, les huiles comme ça, c'est interminable. Là, je suis bien contente. Donc là, il y a combien de millilitres? Il y en a 10. Bon, c'est largement correct. J'ai vu qu'ils étaient pas très chers en plus, les vernis Nocibé. Ils sont un peu moins chers que les Sephora, mais au niveau rapport contenant-prix, ils sont 1000 fois plus intéressants que les Sephora. Je compare avec ce que je connais comme d'habitude. Et le calendrier, la case numéro 15, je l'avais vu hier. Elle est là, juste en bas. Ah, on a un nounours. Tiens, je pensais qu'on n'allait pas en avoir d'autres. On a un nounours. Un petit nounours comme ça, avec un pull de Noël. Ok. Donc aujourd'hui, on a ces deux petits produits et je suis très contente. Parce que ça, franchement, je sais que je vais l'utiliser dès que j'aurai totalement emménagé. Donc là, je suis très contente. Donc, programme du jour. Là, j'attends une livraison de gâteaux parce que j'ai fait une commande de gâteaux hier soir. Je vous mets de toute façon une photo. Hier, j'ai commandé le sommier pour mon lit. Par contre, franchement, ça fait ultra mal au niveau des prix. Alors, moi, j'ai pris un sommier ferme parce que là, celui que j'ai, il est ferme. Moi, en fait, j'aime le lit un peu comme du béton. Je déteste les lits mous. Déjà, j'ai des problèmes de dos. Donc déjà, c'est vraiment extrêmement à proscrire. Et ensuite, trouver, on va dire, de la literie à un prix convenable et on va dire pas trop cher, entre guillemets, ça devient de plus en plus compliqué, surtout quand on a des tout petits revenus comme c'est mon cas. Parce que je ne vis pas de YouTube, qu'on soit bien d'accord. Donc, ce qui fait que je suis obligée de jongler. Donc, moi, je l'ai pris chez But. J'ai pris un 200. J'ai pris un 120 sur 190. Que c'est la dimension de mon lit actuel et ça me suffit. Surtout quand on est seul, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je l'ai pris chez But, le sommier, je l'ai payé en 100, on va dire la livraison et compagnie. Le prix est de 189 €. Ça reste correct. Pour moi, ça reste totalement correct. Je voulais pas non plus un ultra design. Enfin, moi, ça, je m'en fiche un peu. C'est un lit. Et de toute façon, je comptais cacher tout ce qui était pied du sommier et tout ça avec un drap ou un truc, histoire que ça se voie pas, quoi, parce que ça fait pas très très beau. Puis, j'aime pas spécialement. Ouais. Donc voilà. Le programme du jour, je vais travailler. Je vais m'occuper de ma mère un peu quand même. Et puis, je verrai bien. Donc voilà. Soit je vous reprendrai dans la journée, soit je sais pas. Mais en tout cas, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on est le 17 décembre, il est 12h20. Je vous ai pas pris hier parce qu'il y avait eu rien d'intéressant du tout, j'ai fait que travailler, donc bon, rien de glorieux. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Je vais commencer par le Nocibé, on est le 17. Donc la case, elle est, je sais plus où d'ailleurs. Ah, elle est là, elle est dans le tiara du bas. Un beauty blender, ça c'est cool, toujours très utile, un beauty blender. Le lint, la case 17, c'est un bonbon rouge comme ça, je suis très contente. Donc programme du jour, là je vais essayer de finir de travailler sur les Erini. Les Erini, je devais le sortir aujourd'hui, mais plutôt je vais le sortir vendredi parce que niveau emploi du temps c'est vraiment compliqué. Et je vais commencer à descendre des cartons en bas pour pouvoir, dès que mon coloc arrive, on puisse les charger dessus dans la voiture. De toute façon, je vous mettrai des photos de l'avancement du
du placard. Donc je pense pas que je ferai le bureau aujourd'hui parce que j'ai pas reçu le rouleau antidérapant. Donc je pense pas que je le ferai aujourd'hui, ou alors je ferai juste je le nettoierai juste. Et puis voilà, je vous prendrai des photos de toute façon. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, il est 18h12. Alors, comme vous l'aurez vu dans les images précédentes, working progress le dressing. Donc, j'ai quasi fini à 80% tous les vêtements. Normalement, j'en ai quasiment plus, peu. Peut-être qu'il doit rester 1 à 2 cartons de vêtements à vider et c'est tout, enfin. Donc, j'avance progressivement. Vous voyez qu'il y en a énormément. Il y en a vraiment beau. Donc, j'espère que j'aurai fini la semaine prochaine. Le bureau, j'ai commencé à mettre des choses dessus juste pour voir après ce que ça pourrait rendre. Donc c'est pas l'installation définitive, et puis j'ai pas le rouleau, on va dire antidérapant que j'ai commandé sur Amazon. Donc je pense que je le reçois normalement demain. Normalement, si tout va bien, je le reçois demain. Là, j'ai reçu une grosse partie de ma commande Amazon. Je vous mettrai des photos parce que voilà, je vais quand même contrôler pas de la casse ou des trucs abîmés. Donc voilà, on a rangé petit à petit. Enfin moi j'ai rangé, mon coloc doit faire les choses de son côté. Moi j'ai commencé à ranger. Je commençais un peu à regarder aussi l'état, tout ça. Et je pense que les 2 grosses commandes que je vais passer, donc déjà j'ai commandé le sommier. Le sommier il arrive en février, donc déjà ça c'est fait. Et ensuite je pense que je vais commander là, peut-être dans les jours à venir ou le mois prochain, des étagères Calac de chez Ikea, parce que concrètement pour ranger ce sera beaucoup plus simple, 1000 fois plus simple avec ça qu'avec autre chose. Donc déjà je sais un de mes pôles des principales là-dedans. De toute façon je vous embarque avec moi, vous suivrez, on vivra ça un peu main dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà pour les news du jour. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce vlogmas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.